Alors, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette séance d'information et d'échange sur un projet de logement social au 50 rue du Gard. Je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Alors, la rencontre de ce soir est enregistrée. Elle va être disponible sur la page du projet ainsi que la présentation. Donc, va être disponible dès demain sur la page du projet, là où vous êtes inscrit. Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont là ce soir. Donc, tout d'abord, les élus municipaux, M. Jean-François Gosselin, qui est membre du comité exécutif et conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Il a un petit problème de connexion, mais il va être avec nous dans quelques instants. Alors, Mme Isabelle Roy, conseillère municipale du district de Robert-Giffard et présidente de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir. Ah, Et pour la présentation du projet, donc on a M. Frédéric Chartier, qui est conseiller en développement économique au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. M. Sergio Avellan, qui est conseiller en urbanisme à la division de la gestion du territoire. Bonsoir. Et on a de la part de l'organisme qui présente le projet, donc Mme Maria Elzogby, agente de développement au SOSACO. bonsoir. Bonsoir. Madame Elisabeth Roberge, qui est architecte et chargée de projet chez DAD Architecture. Bonsoir. Bonsoir. Et on a également avec nous Madame Christina Lavoie, qui est coordonnatrice du développement à SOSACO. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, Monsieur Gosselin, il est avec nous. Bonsoir, Monsieur Gosselin. L'objectif de la rencontre de ce soir, c'est évidemment vous présenter le projet et aussi vous permettre de poser des questions, d'exprimer des commentaires. Donc, on est là pour ça. Le déroulement est fort simple. Donc, après l'ouverture, je vais inviter Monsieur Gosselin pour un bref mot d'introduction. Par la suite, on aura la présentation du projet pour une trentaine de minutes et suivra la période d'échange. Pour la période d'échange, je vais vous demander de garder vos questions pour la fin parce que peut-être qu'au cours de la présentation, vous obtiendrez certaines réponses. Et je vais vous demander d'utiliser l'outil Q&R que vous avez en haut dans la barre de tâches pour poser les questions par écrit. Et moi, je vais les lire au micro. Ou il y a une autre option, si vous ne pouvez pas le faire par écrit, vous pouvez lever la main et moi, je vais vous inviter à un moment donné d'ouvrir votre micro si vous souhaitez votre caméra et vous allez pouvoir poser la question de vive voix. Alors, pour la rencontre de ce soir, il y a eu une distribution porte-à-porte qui a été faite il y a une dizaine de jours. Donc, près de 150 avis porte-à-porte qui ont distribué dans le secteur. Puis également, il y a une invitation transmise aux membres du Conseil des quartiers du Vieux-Bourg. Et l'information était disponible sur la page Internet du projet depuis 12 mai. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc M. Gosselin pour un mot d'introduction. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis là ce soir aussi en tant que représentant du comité exécutif pour le conseil municipal. Il y a aussi ma collègue, Mme Isabelle Roy, là, qui est conseillère municipale du secteur. Moi, ce que je dis toujours au début des séances d'information ou de consultation, c'est n'hésitez pas à poser vos questions. Mais si jamais vous avez des questions, vous avez besoin davantage d'informations, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le site Internet de la Ville de Québec, mais aussi n'hésitez pas à nous interpeller, les élus. Votre conseillère, Mme Roy, aussi peut l'interpeller. Puis ça va nous faire un plaisir de faire un suivi avec vous, d'aller chercher les informations. Merci beaucoup aux équipes de la Ville aussi d'être présents ce soir pour bien diffuser l'information. Alors, merci, M. Gosselin. Donc, on va commencer la présentation. Donc, je vais inviter mon collègue Frédéric Chartier pour faire la mise en contexte. Merci beaucoup. Donc, Frédéric Chartier, je suis conseiller en développement économique à la Ville de Québec et j'accompagne la réalisation des logements sociaux depuis presque 10 ans maintenant. Et ce qu'on fait maintenant dans les séances d'information, c'est qu'on fait un petit survol de ce qu'est le logement social et comment il est développé sur le territoire de la ville et l'utilité du logement social. Donc, ce n'est pas spécifique à ce projet-là, mais c'est de l'information générale qui est souvent bénéfique et qui répond à plusieurs questions que vous pourriez avoir en tête là, lors de la présentation du projet. Donc, on devance peut-être certaines de vos questions. Donc, si je commence, voilà. Donc, les contextes et défis en habitation.
Bon, c'est d'actualité, donc il y a beaucoup de gens qui en parlent, journaux et télévision. Le taux d'inoccupation à Québec est un des plus bas au Québec. Donc, on est à 0,8 % actuellement en octobre 2024, là. Donc, c'est le plus bas taux en 15 ans. Il y a une croissance démographique assez forte de la ville de Québec, qui a un pouvoir attractif quand même important auprès notamment de certains gens qui émigrent au Québec. Donc, ce qui fait qu'il y a une pression qui est très forte sur le logement. Ensuite, ce qu'on peut nommer comme défi, ben, les paiements hypothécaires, là. Il y en a probablement parmi vous qui ont ressenti les effets de l'augmentation des taux suite à la pandémie notamment. Par rapport aux besoins, ben, actuellement, l'OMHQ qui gère le registre partagé, donc la liste d'attente, si on veut, là, de gens qui sont en attente de besoins sur le territoire, est à 2500 ménages. Donc, ça augmente. Ça augmente d'année en année, malheureusement. Même l'OMHQ me disait dernièrement qu'on était plus rendu à 2800. Là. Donc, il y a quand même une pression très, très, très forte pour loger les gens à plus faible revenu. Le loyer moyen des logements est en hausse. C'est une autre conséquence là, qu'on voit de la pression sur le marché, c'est que le prix des loyers augmente, même dans le logement existant, pardon. Donc ça crée une pression quand même importante sur les locataires. Le nombre d'unités mises en chantier, on perçoit une recrudescence actuellement, l'année dernière, cette année, notamment à la Ville de Québec. Mais depuis 2019, il y a eu quand même une baisse au niveau du financement public provincial et fédéral pour le logement social. Donc, il y a quand même eu des années de vache maigre, si je peux m'exprimer ainsi, là, où on a vu le nombre de mises en chantier qui était quand même moindre sur le territoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on tente de se reprendre et on tente de mettre en chantier le plus d'unités possible, ce qui fonctionne là, dans les 2, 3 dernières années, on y arrive. Mais la pente est quand même longue à remonter étant donné le contexte actuel qu'on vit. En ce qui a trait au nombre de ménages qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus, on est à 31 000 ménages locataires sur le territoire. C'est quand même important, ce qui veut dire que les besoins, encore une fois, sont très, 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 très importants. Donc, il est de plus en plus difficile de se loger, particulièrement pour les personnes dont les revenus se situent en bas de l'échelle. La Ville s'est engagée à aider les ménages à faible revenu et à revenus modestes à se loger. Donc, on participe financièrement à ces projets-là, notamment avec l'apport financier du provincial et parfois du fédéral. Puis la Ville doit aussi assurer une équité et une mixité pour favoriser la cohésion sociale. Si je passe à la prochaine. Donc, entre autres, la Ville, pour atteindre ses objectifs, c'est donner l'objectif justement dans le plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026 de créer 80 000 nouveaux logements. Là, on ne parle pas uniquement de logement social, mais de logement tout acabit d'ici 2040. Donc, ça représente environ 500 logements sociaux par année. Ce qu'on arrive à réaliser là, dans les dernières années. Là, je dirais dans les 2 dernières années, on y est arrivé et on va y arriver encore cette année. Maintenant, définition du logement social, il y a différents programmes qui existent. On connaissait beaucoup le programme Axélogie, qui a été le programme principal de logements sociaux au Québec depuis, je dirais, 25 ans. Donc, on parlait de logement social, personne ne se posait de questions. Là, la SHQ a aboli le programme Axélogie et a développé un nouveau programme FAC. PHAQ, donc Programme Habitation Abordable Québec. Donc là, on a introduit le mot de l'abordabilité, ce qui est venu un peu mêler les cartes, puis des fois, c'est difficile de le distinguer. Fait on va essayer de faire la distinction. Là. Quand est-ce qu'on parle de logement social, puis quand est-ce qu'on parle de logement, par exemple, hors marché ou qui est plus abordable dans une autre catégorie. Donc, ici, ce soir, le projet qui vous a été présenté, c'est du logement social. En premier lieu, le logement, c'est le lieu où on habite. Et le loyer, c'est le montant payé par le locataire. Donc, ça, c'est important de faire cette distinction-là, puis vous allez voir dans les définitions plus tard. Donc, les logements sociaux, essentiellement, c'est une propriété publique. Donc, ça peut être construit et détenu par l'OMHQ ou communautaire, donc coop ou BNL. Dans ce cas-ci, dans le projet que vous allez entendre ce soir, c'est une coopérative qui est existante, qui va détenir le bâtiment. Il y a une finalité sociale, donc les surplus sont réinvestis dans la mission de l'organisme, donc il n'y a pas personne là, qui se fait du profit. Normalement, le montage financier fait en sorte que le bâtiment est autosuffisant à travers le temps, puis l'objectif, ce n'est pas de générer des profits, mais de conserver les logements, les loyers, c'est plutôt à plus faible coût. Puis, il y a une prise en charge collective et une implication. Dans ce cas-ci, c'est une coopérative. Donc, normalement, les gens qui sont membres de la coopérative participent
au milieu de vie. Ensuite, là, on parle de logements sociaux. Là, si on parle plus de loyers, il y a 2 types de loyers à l'intérieur du logement social. Donc, il y a des loyers subventionnés. Donc, ça, c'est pour des ménages à plus faible revenu. Ces gens-là peuvent bénéficier du PSL, Programme de supplément au loyer, qui fait en sorte qu'ils ne paient que 25 de leur revenu mensuel comme loyer. Par exemple, une personne qui gagnerait 1 000 $ par mois paierait un loyer de 250 $. Peu importe le prix du loyer pour que le bâtiment soit viable économiquement, la différence entre le loyer économique pour que le bâtiment puisse payer ses frais et ce que la personne paie. Donc, par exemple, si le loyer devait être de 1 000 $, puis la personne, elle ne paie que 250, bien, la différence entre les deux, le 750 $, va être payé en grande partie par la SHQ puis une petite partie par la ville. Donc, c'est une aide directe à la personne pour les personnes à plus faible revenu, là, quand même. Par exemple, un couple, là, personne seule, le revenu maximal, ça serait 36 000 $ par année, là. Donc, c'est vraiment des gens qui sont à plus faible revenu. Ensuite, il y a le loyer abordable. À l'intérieur des logements sociaux, il y a toujours des loyers subventionnés et des loyers abordables. Loyer abordable, on s'adresse plus à des ménages à revenus modestes, donc à des classes de revenus là, pouvant varier peut-être à 86 000 $ maximum pour un couple, puis 60 000 $ pour une personne seule. Donc, c'est une personne qui pourrait être dans le marché privé, mais qui est quand même limitée dans ses choix actuellement. Donc, ça, ce sont des établissements où ils peuvent venir postuler pour avoir un logement. Donc, le loyer est inférieur au loyer médian et il y a une intervention publique dans la réalisation du projet. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement provincial et la Ville de Québec interviennent au niveau des subventions à la brique, donc pour la réalisation du projet. Et il y a un contrôle des loyers. Donc, la coop ne peut pas décider du jour au lendemain d'augmenter, de doubler ses loyers ou de les amener au marché. Il y a des ententes qui sont signées avec les organismes pour qu'ils respectent des barèmes de loyer qui sont plus faibles, justement pour conserver le loyer abordable. L'importance du logement social, ben, c'est différent. Il y a différents aspects, là. Je peux passer vite là-dessus, mais c'est quand même primordial dans la ville. Il y a énormément de logements sociaux sur le territoire. Vous en croisez à tous les jours d'ailleurs, en général sans le savoir. Donc, l'objectif, c'est de réduire les inégalités sociales et de prévenir l'instabilité résidentielle. On sait que le logement est un des principaux déterminants de la santé. Donc, c'est pour maintenir, il y a des études qui ont été faites, et pour maintenir une santé générale et un bien-être, le logement, ça fait partie des piliers de la santé. Il y a un sentiment de sécurité également là, qui est créé là, par un logement stable et des habitations saines. Aussi, il y a le concept de mixité sociale qui favorise le vivre ensemble. Donc, on veut éviter de créer des ghettos. Donc, les logements sociaux, on essaye qu'il y en ait partout et qu'ils soient mixtes avec différentes classes de gens au niveau financier, parce qu'on comprend que c'est l'aspect principal de la différence. Là. C'est principalement financier, là, la différence entre ces habitations-là et du privé ou des condos qui peuvent être mis côte à côte. D'ailleurs, la majorité des projets maintenant, il y a beaucoup de projets qui sont mixtes. Donc, il y a des condos, il y a des logements abordables, des logements sociaux, en fait, des loyers abordables. Bref, ça favorise la mixité sociale. On favorise également un parcours résidentiel. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent bénéficier de ces logements-là, puis leurs conditions financières s'améliorent, puis ils peuvent par la suite aller ailleurs et vice-versa. Donc, ça favorise un parcours résidentiel qui est plus sain pour bien des gens. Et ça répond aux besoins des familles et des personnes ayant des besoins particuliers, bien entendu. Ici, je vous montre sur la carte la ville, la localisation des projets de logements sociaux. Donc, vous pouvez voir, il y en a plus au centre-ville. Il y en a, là, ici, on se situe à Beauport. Donc, il y en a en proportion relativement moins. Donc, on voit que Beauport, on est à 4 %. Donc, les cibles sont quand même élevées. On veut en développer partout. Il y a des besoins partout. Il y a des époques où il y a certains arrondissements ou certains secteurs de la ville où les besoins étaient moindres. Aujourd'hui, il y a vraiment des besoins partout. Donc, quand on a des terrains puis des possibilités de faire des agrandissements ou d'optimiser des terrains, on saisit les occasions, ce qui est le cas dans ce cas-ci avec le projet qui va vous être soumis ce soir. Donc, l'idée, c'est un peu aussi de vous montrer par ça que la majorité d'entre vous ce soir passez ou voyez
des logements ou des bâtiments qui sont en activité ou qui sont en construction, qui sont des logements sociaux, puis on ne le sait pas nécessairement. Ce sont des bâtiments similaires à tous les autres qu'on peut voir dans la ville, là. Donc, ça ferait le tour de ma présentation. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais inviter maintenant Madame Maria Elzogby et Madame Elisabeth Roberge pour la Donc, présentation. Alors, Madame Roberge, est-ce que ça fonctionne? On va juste faire un test. je vais laisser Maria Parfait, naviguer dans la diapositive, puis je vais faire la présentation à la fin. parfait, excellent. Donc, je voulais juste m'assurer que ça fonctionne, là, votre caméra. Votre caméra, je ne sais pas si ça fonctionne, par exemple. Je vais juste vérifier. Est-ce que vous pouvez essayer d'ouvrir votre caméra pour la présentation tantôt? Moi, je la vois ouverte. Je vais la fermer, je vais la réouvrir. Ça ne fonctionne pas, peut-être au besoin, sortir de la rencontre puis revenir en acceptant parce qu'on ne voit pas la caméra. En tout cas, sinon, ça va être juste OK. un audio, mais Je parfait. vais Donc, quitter, je vous reviens. parfait, merci. Alors oui, on peut commencer. Parfait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette séance d'information. Je m'appelle Maria Elzorbi. Je suis agente de développement chez Sosaco, un organisme à but non lucratif, donc qui existe depuis maintenant 50 ans. Notre mission, c'est quand même de soutenir le développement de projets d'habitation communautaire et d'accompagner des groupes et coopératives dans chaque étape de leur démarche, donc que ça soit de la planification jusqu'à l'aménagement. Donc, dans ce cadre, nous accompagnons la coopérative d'habitation La Fin de Beauport. C'est la porteuse du projet que je vais présenter, donc dans la réalisation de la phase 2. Donc, pour pouvoir vous localiser plus ou moins, donc le projet sera situé à l'angle à l'avenue Sainte-Julienne et de la rue du Gars, dans un secteur résidentiel de Beauport. Ce nouvel immeuble viendra donc s'ajouter à une coopérative déjà existante et bien implantée dans le quartier, donc comme vous le voyez ici, avec ces 3 immeubles existants. Là, je vais montrer quand même plus de photos pour le contexte géographique, avec le terrain vacant de ce côté-là. Donc, un petit mot au niveau de la coopérative actuelle. Donc, elle a été fondée en 2004 et elle comprend 30 logements répartis sur les 3 bâtiments que j'ai montrés tout à l'heure. C'est un véritable milieu de vie solidaire, donc animé par un esprit de famille où les membres s'impliquent activement dans la gestion collective. Le conseil d'administration est formé de résidents bénévoles et la mission de la coop est claire, donc offrir à ses membres des logements décents, abordables, dans un environnement chaleureux, inclusif et ouvert sur la communauté, tout en favorisant la mixité sociale et l'entraide. Donc, aujourd'hui, la coopérative héberge surtout des familles grâce à des logements quand même spacieux. Donc, on aura des 6,5, des 5,5, 4,5 et quelques 3,5. Et avec la phase 2, la coopérative souhaite élargir plus son accueil à une clientèle plus diversifiée, donc notamment aux personnes seules, grâce à un plus grand nombre de 3,5 qu'on va offrir, tout en maintenant une diversité de typologies. Donc, c'est quand même une ouverture importante vers davantage d'inclusion. Concrètement, pour le projet, donc, ce projet prévoit la construction d'un nouvel immeuble de 23 logements qui seront répartis sur 3 étages avec un sous-sol. Il comprendra donc en totalité 15 logements 3,5, 8 4,5 et 7 logements qui vont être adaptés pour personnes à mobilité réduite. Au-delà des logements, donc, on aura plusieurs espaces collectifs qui seront prévus pour enrichir la vie communautaire. Donc, on a des stationnements extérieurs, des casiers de rangement intérieurs, une grande salle communautaire, une aire extérieure végétalisée, donc qui inclut des potagers communautaires. Et l'aspect environnemental est également au cœur du projet. Donc, vu que le bâtiment, il vise une amélioration quand même de 40% de la performance énergétique par rapport à tout ce qui est standard habituel, je dirais. Donc, on va intégrer des mesures durables dès la conception. En ce qui concerne la clientèle cible visée, ça sera plus mixte et inclusive, donc personnes seules, familles, personnes âgées autonomes, personnes à mobilité réduite, tout
toutes à faible ou à modeste revenu. Et parmi ces 23 logements, la coopérative aura 6 qui seront réservés à des ménages bénéficiant d'une subvention au loyer, ce qui garantit quand même un accès plus équitable au logement. En ce qui concerne l'échéancier, nous prévoyons un chantier d'environ 12 mois, donc avec un début de travaux à l'été 2025 et une entrée dans les logements à l'été 2026. Sur ce, je vais céder la parole à l'architecte Elisabeth. Bonjour, ça fonctionne. Merci. Oui, ah bon, super, ça fonctionne. Donc, c'est ça, je vais expliquer un peu la partie architecture puis les intentions qu'on avait derrière ça. Donc, comme vous voyez sur la perspective, on a décidé d'aller avec des matériaux nobles comme la brique et le bois. On va aussi dans des couleurs plus claires, un peu plus pâles, qui viennent s'agencer avec l'environnement bâti autour. On vient aussi faire des séparations de revêtements pour diviser un peu le bâtiment, puis le mettre un peu plus à l'échelle de son environnement. Maria, si tu peux changer, oui. Vous voyez encore une autre perspective là, qui démontre le projet avec la maçonnerie d'un beige, puis des éléments plus clairs au travers. Puis un autre point de vue qui vient de la rue du Gars. Donc, vous voyez un peu le stationnement sur la droite, puis vers la gauche, il y a l'avenue Sainte-Julienne. Puis, j'irai avec le plan de l'aménagement pour que vous compreniez bien comment on vient s'implanter dans le lot. Donc, comme vous voyez, en bas du plan, on a le stationnement qui est partagé avec la coop Arfan qui est déjà existante juste à côté, qui est voisine. Donc, ça nous permet de réduire la quantité de la surface asphaltée, puis notre impact au sol en combinant les allées, puis en ayant seulement une seule entrée charretière. Ensuite, l'implantation, on vient vraiment occuper le coin du lot, le coin des deux rues. On vient dynamiser puis habiter le secteur là, qui était un terrain vague au début. Mais on vient là, suivre le terrain puis faire des décrochés, encore une fois, en décortiquant un peu ces volumes-là pour mieux les intégrer dans le contexte. Ensuite, l'aménagement paysager, là, vous voyez le plan, on fait affaire avec un architecte paysager. Donc, on a vraiment le souci d'avoir un bel environnement, un bel espace qui est contrôlé, puis qui est fait pour les occupants, mais pour aussi les gens qui habitent autour. Ça ajoute une plus-value là, au look du bâtiment puis du site. Donc, comme vous voyez en haut à droite, on conserve les 3 arbres qui sont existants sur le site. Donc, c'était un souci qu'on avait. C'est pourquoi on est venu contourner un peu avec notre bâtiment ces 3 arbres-là. Oui, exactement, à cet endroit-là. Ensuite, on vient ajouter des arbres sur les 2 rues, donc sur l'avenue du Gars, puis sur l'avenue Sainte-Julienne et la rue du Gars. Donc, on vient ajouter des arbres, puis aussi de la végétation là, autour des balcons, puisque nos logements sont entourés de jardins. Donc, les gens auront leur balcon directement au sol, à côté de la végétation. Donc, ça vient apporter aussi une autre ambiance au quartier. Puis, on vient avoir aussi des aménagements, là, comme vous voyez à l'arrière, un petit espace là, pour se rencontrer avec un barbecue, des chaises. Puis, on a aussi des bacs de plantation là, pour les gens qui vont occuper la coop. Donc, en gros, on avait vraiment un souci de s'intégrer adéquatement au site, puis être en harmonie avec le quartier. On est aussi encadré par la CUCQ, donc on a un devoir là, de bien s'intégrer, puis c'est un site qui est patrimonial aussi à cet endroit-là, donc il y a un souci qui est fait à ce niveau-là. Oui? Si vous permettez, le CUCQ, c'est la Commission d'urbanisme et de conservation du Québec, pour le bénéfice de tous. Merci. Oui, pardon. Donc, c'est ça. Donc, la commission d'urbanisme vient vraiment regarder notre projet puis s'assurer qu'on suit les critères qu'on a pour l'environnement qui est autour, surtout avec l'avenue Royale là, qui est près de ce terrain-là. Donc, malgré la vocation de l'immeuble à logements sociaux, on démontre nos bonnes intentions avec une implantation respectueuse de l'environnement, l'utilisation de matériaux nobles, comme vous voyez sur les perspectives, puis un aménagement paysager qui vient ajouter de la vie au coin de cette rue-là.
Parfait, merci. Alors, ce serait maintenant le tour de mon collègue Sergio Avellane pour les modifications réglementaires. Donc, on va partager la présentation. Ou bien les débats à partager, Sergio? Voilà. Merci, Christina. Un instant, ça s'en vient. Voilà. Il y a un petit délai, mais ça s'en vient. Parfait. Ah, Tout est beau? encore une fois. Oui, ça s'en vient. Parfait. Alors maintenant, je vous présente ce qu'on appelle un règlement d'agglomération, c'est-à-dire pour permettre le projet que vous venez de voir, ben, finalement, il y a des règles d'urbanisme qui ne le permettent pas, mais l'agglomération de Québec, par un pouvoir qu'elle possède, elle peut adopter un règlement qui va faire en sorte qu'une délivrance d'un permis municipal pour permettre la construction peut se faire. Cependant, l'agglomération peut donner des règles pour que le projet, le projet doit respecter. Et puis, c'est ce que je veux vous présenter. Donc, alors, une fois, on est dans le sud de Beauport. On a ici l'avenue Seigneurial, l'avenue Labelle qui devient boulevard Raymond. Et on n'est pas loin de l'avenue Royale. Si on se rapproche, alors ce qu'on voit ici sur la carte photo aérienne plutôt, on voit l'ancien tracé, ici l'espace vide qui est là, celui-ci, de l'ancienne ligne Hydro-Québec. Alors vous comprendrez que finalement, c'est un terrain vacant qui est devenu vacant finalement suite au départ de la ligne électrique Hydro-Québec. Et voici un projet qui est intéressé par un des terrains vacants pour finalement l'utiliser et refaire vivre cet endroit-là. Ce qu'on trouve alentour, alors, c'est l'ancienne emprise Hydro-Québec, l'avenue Royale. La coopérative qu'on vous a présentée, c'est elle qui est finalement l'organisme qui initie le projet. Donc, on voit ici la coopérative, le Harfang de Beauport avec ses édifices et le secteur résidentiel là, qui est tout autour. Ce qu'on voit ici, c'est les lignes de propriété. Donc, on voit ici la ligne de propriété pour la coopérative d'habitation, le Harfang de Beauport. On voit qu'il y a une partie de son terrain qui va être détaché pour créer ce qu'on voit en bleu, c'est-à-dire le site ou le terrain, si vous préférez, qui va accueillir le projet. Donc, ce terrain ici, c'est la nouvelle propriété qui est en construction, si on veut. On est en train de la préparer pour que finalement, ça devienne l'endroit où le projet va être fait. Alors, on a un premier morceau ici de l'eau, celui-ci et celui-ci. Alors, les trois lots ensemble seront fusionnés pour ne faire qu'un seul terrain et ça va être le site de la construction. Alors, je suis allé cet hiver prendre des photos. Vous avez vu des photos plus dégagées de neige. Alors, vous avez maintenant la version hivernale. Vous avez l'autre version aussi. On a ici les arbres dont il a été question. On regarde vers le centre-ville de Québec. On est sur la rue Sainte-Julienne. On voit ici la coopérative d'habitation de l'Harfang. On regarde au coin de Sainte-Julienne et du Gard. On regarde un peu vers l'île d'Orléans. On est en face on est vraiment sur la rue du Gard. On serait comme en face de l'édifice à construire. Et finalement, on est plus proche des édifices de l'Harfang de Beauport, puis on regarde vers le nord. Ce qui est particulier à cet endroit, c'est que comme je viens de vous montrer, vous avez vu le terrain sur lequel la coopérative est désirée. Il est formé de 3 lots aujourd'hui, lesquels vont être fusionnés pour en faire juste un. Les 3 lots sont ici, c'est les 3 points rouges. Donc, on voit que le terrain, lui, va chevaucher deux zones. La zone qui est ici, qui commence par 54, et celle-ci, qui commence aussi par 54, et qui a un H dans son numéro, donc ça veut dire habitation, 2 zones d'habitation. Ce qui fait qu'il y a des règles d'urbanisme qui s'appliquent dans une partie du terrain, puis d'autres règles d'urbanisme s'appliquent dans l'autre partie du terrain. Une des choses, justement, qui amène le fait qu'on utilise un règlement d'agglomération pour permettre le projet, c'est de pouvoir faire un règlement que pour le site de construction.
ce qui fait qu'on peut faire ce règlement-là et dire que les règles d'urbanisme qu'on voit actuellement ne s'appliquent pas et on va appliquer des nouvelles. On va dire lesquelles on va appliquer, on va déroger, mais on dit aussi à la fin du règlement que tous les autres règles vont s'appliquer telles quelles, mais on vient faire un règlement qui va pouvoir enjamber les deux zones vu la situation. Quel est ce règlement? Donc, il porte le nom que vous voyez à l'écran. C'est un règlement d'agglomération sur un projet de logement social et il nomme les 3 lots que je viens de vous parler, qui dit qu'il va s'appliquer seulement et uniquement sur ces 3 lots que je vous ai mentionnés. Alors, que comprend ce règlement d'arrondissement? La situation actuelle, c'est que les habitations avec services communautaires sont interdites. Ça, c'est les habitations dans lesquelles on a des salles communes, des salles de jeu qui sont pour les résidents de l'endroit. Et le règlement dit que ces genres d'habitations vont être permises. Comme on a 2 zones, donc on a 2 règles différentes pour le nombre de logements. Une zone dit qu'on peut faire un maximum de 2 logements dans un bâtiment et l'autre dit 12 logements. Grâce au règlement d'agglomération, on propose seulement une norme pour l'ensemble du terrain en question. Donc, le terrain de la coopérative, à cet endroit, on pourrait faire un maximum de 33 logements. Pour la hauteur en mètres, encore une fois, il y a 2 normes. Donc, d'un côté, une zone dit 9 mètres maximum, l'autre dit 12. Afin d'uniformiser le tout, puis d'avoir une seule norme pour l'ensemble du site du projet, alors on propose une hauteur maximale de 13 mètres. En plus, dans les 2 zones en question, il y a des normes maximum d'étages. Ça veut dire qu'on vient sécuriser la hauteur. C'est comme si on dirait, bien, quand on dit 12 mètres de haut maximum, bien, à l'intérieur de ça, tu dois rentrer 3 étages maximum. Donc, c'est une sécurité supplémentaire, mais vu que les normes ne sont que pour un seul projet, vous l'avez vu, vous avez vu qu'il y avait 3 étages, puis qu'on voit que c'est un seul bâtiment, bien, il est suggéré d'enlever cette norme-là de maximum d'étages, parce qu'avec le 13 mètres, ça vient déjà confirmer la hauteur maximale. Aussi, on parle de marge arrière. Donc, la marge arrière actuellement est de 7,5 mètres dans les 2 cas. Et puis, le bâtiment, la manière qu'il est construit, il vient embarquer un petit peu de 50 cm dans l'espace arrière. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ben, c'est 50 cm, ce qui fait qu'on va enlever 50 cm et il est proposé de faire une marge arrière de 7 mètres. Pourcentage minimum d'air verte, il est de 30 %. C'est la surface gazonnée sur un terrain privé. Donc, ça peut être là où sont les arbres, le gazon, des rocailles, des aménagements paysagers. Et ce qui est proposé, c'est un 20 % maximum. L'aire d'agrément, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, l'endroit où il va y avoir le barbecue avec les tables de patio. Donc, pour un logement, l'aire d'agrément peut être aussi un balcon, une terrasse. Donc, c'est des lieux vraiment où on peut aller être à l'extérieur. Bien entendu, ici, encore une fois, il y a 2 normes pour l'aire d'agrément. Un logement doit avoir 4,4 mètres carrés, puis l'autre pas du tout. Pour uniformiser le tout, on propose de garder la plus haute, donc 4 mètres carrés par logement, et c'est ce que le projet va proposer, sinon plus. Pour le stationnement, il faudra un minimum de 6 cases de stationnement. Afin de faciliter les choses, on propose de retirer l'obligation d'un nombre minimum de cases de stationnement. Et puis, déjà, cette norme-là est un peu présente dans d'autres endroits de la ville, dans lesquels le résidentiel n'a plus de nombre minimum de cases de stationnement. C'est selon les besoins de l'endroit, les possibilités de l'endroit. Et vous l'avez vu sur les plans, puis il y a déjà un stationnement qui est prévu. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de l'obliger en plus, vu qu'il est déjà prévu là, par les promoteurs. Ça fait le tour de la présentation du projet de règlement qui chemine et les prochaines étapes, justement, après aujourd'hui, c'est le 18 juin où le conseil d'agglomération adopte le règlement final et si tout est adopté, bien,
soit la semaine du 23 juin ou le 30 juin, le règlement entrera en vigueur. Ce que ça veut dire entrer en vigueur, ça veut dire que c'est seulement après ces dates-là qu'un permis de construction peut sortir de manière officielle. Ça fait le tour de la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Sergio. Et aux autres présentateurs. On est donc rendu maintenant à la période de questions. Comme je mentionnais d'entrée de jeu, on vous invite d'utiliser l'outil questions-réponses, Q&R, que vous trouvez en haut dans votre barre de tâches. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez être capable de poser une question par écrit. Il est également possible de poser une question au micro. Donc, vous pouvez lever la main. Il y a le bouton lever la main en haut, puis je vais pouvoir vous donner la permission d'ouvrir votre micro et caméra si vous le souhaitez. Alors, voilà, donc on va commencer. OK, je vois une main levée. J'avais Mme Rachel Bluteau qui avait posé une question, mais je n'avais pas trop compris votre question par écrit. Combien de personnes ont demandé? C'était peut-être en lien avec quelque chose qui a été dit dans dans la présentation. Donc, si vous voulez préciser votre question, parce que comme on n'a pas assez de détails pour pouvoir y répondre. Donc, comme pour l'instant, il n'y a pas de questions écrites, je vais aller à Mme Nancy Bélanger. Alors, attendez un petit peu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, ma question est au niveau du stationnement. J'habite directement en face présentement des logements. J'ai vu ma maison plein de fois dans vos présentations. Et tout l'hiver, il y a eu une problématique au niveau du stationnement parce que déjà, l'habitation n'a pas assez de stationnement pour toutes les personnes qui sont là. On a une réglementation qui dit d'un côté une journée, de l'autre côté l'autre. Et ça n'est pas respecté. Ils se stationnent des deux côtés en tout temps, un vis-à-vis l'autre. On a même dû appeler la police parce que la gratte ne passait pas et les autobus scolaires ne passaient pas. Donc, je voulais savoir s'il y avait un projet de révision de stationnement. Merci. Merci beaucoup. Ou une meilleure surveillance, c'est ce que je comprends, parce qu'il y en a une réglementation, mais ce que vous nous dites, c'est qu'elle n'est pas respectée. Il y a 0 surveillance présentement. Même, je vous dirais que ça déborde. Ça stationne en partie dans mon entrée, en débordant, avancé et reculé. Donc, oui, il y a zéro vérification. Parfait. Merci, Mme Bélanger. Puis, est-ce que vous avez aussi, parce que c'est ça qu'on suggère aussi lorsque des situations comme ça arrivent, c'est sûr que vous avez appelé la police aussi, puis le 311. Si vous appelez le 311, signalez la problématique, vos voisins, mais ça Oui, aussi, là, parfait. ça nous arrive souvent. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Alors, est-ce que quelqu'un souhaitait répondre ou on prend note du commentaire, Frédéric? Oui, c'est ça. Je pense Oui. qu'on va prendre note du commentaire. C'est une situation là, auquel personnellement, je n'étais pas au fait. Mais c'est sûr que d'appeler le 311, c'est important. Puis on va quand même viser le TMI, là, notamment le transport, pour s'assurer que la signalisation est respectée et est conforme à l'usage qui doit être fait. Donc, je pense qu'on prend note de ce commentaire. Merci, Mme Bélanger. Puis le nouvel édifice, est-ce qu'il y a des nouvelles cases de stationnement pour le nouvel édifice? Puisqu'on disait que le stationnement est partagé. Et je peux peut-être vous mettre tous à l'écran là pour les réponses. Donc, est-ce que au niveau Il y a de 10 oui, cases de stationnement supplémentaires au stationnement existant, comprenant une case pour personnes à mobilité réduite. parfait. Merci pour la précision. Alors, merci, Mme Bélanger. On a une autre main levée de M. Mathieu Demers. Alors, je vais vous afficher à l'écran. Vous pouvez ouvrir votre micro, caméra si vous souhaitez. Oui, bonjour. Oh, je suis en contre-jour, Bonjour. je suis désolé. Pas de problème. On pense à une mise en service quand? Hein, parce que moi, je travaille au bureau du député Jean-François Simard, puis c'est un peu. On aimerait savoir quand est-ce que la mise en service est prévue suite à tout. Et d'ailleurs, il vous salue. Hein? Merci. Alors, est-ce qu'on a la réponse peut-être du côté de
Ben, en Madame fait, je n'ai pas la Bladé? Oui. réponse exacte. Par contre, vous parlez de mise en service, c'est début des chantiers ou fin des travaux? Non, fin des travaux, là, ben, c'est approximatif là, pour nous donner une idée. Parce que... Ben, c'est un chantier qui va commencer probablement août-septembre, qui va durer à peu près 1 an, si je ne me trompe pas, Madame Roberge. Donc, on peut penser à fin de l'été, début automne 2026. Oui, exact. Parfait, merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, ce soir, je vois qu'on est plus dans les questions, dans les mains levées. Laissez-moi voir. Ah, attendez, désolé. Désolé, je ne suis pas. Laissez-moi juste 2 secondes pour voir s'il y a d'autres questions écrites. Ah oh, oui, est-il possible de télécharger cette présentation? Oui, comme je mentionnais, dès que la rencontre est finie, je vais mettre la présentation en ligne, puis le temps que l'enregistrement soit processé aussi, il va être là ce soir ou demain. Alors, j'avais une question de Pierre Perche là-dessus. Je vais voir si j'ai d'autres mains levées. C'est sûr que j'ai encore Nancy Bélanger. Nancy Bélanger, je pense qu'elle a déjà parlé. Je vais baisser votre main, puis si jamais c'était une autre question, vous pouvez la lever à nouveau. Je ne vois pas de main levée, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vais regarder dans les questions écrites. Ah, OK. Donc, Imoisan, je désire appuyer le commentaire de Mme Nancy Bélanger sur le stationnement. J'habite moi aussi la rue du Gars et le stationnement des coops est déjà suffisant et l'ajout de nouveaux véhicules sans l'ajout de stationnement ne fait que rempirer les choses. Comme Mme Bélanger, je constate que même le déneigeur ont souvent la difficulté de passer. Alors, merci beaucoup, c'est bien noté. Alors, j'ai une autre question. Bien que le site soit situé à l'extérieur de l'arrondissement historique de Beauport, vous mentionnez avoir considéré la proximité de l'avenue Royale et son caractère ancestral dans la conception de nouveaux bâtiments. Quelles sont les caractéristiques mises de l'avant? En fait, comme on a un point de vue de l'avenue Royale, là, justement, on est en train de regarder cet aspect-là. C'est sûr que le point de vue est assez difficile dans le sens où on est bien entouré par les arbres, mais quand même, la commission d'urbanisme a son mot à dire. C'est surtout pour les couleurs, les matériaux. Donc, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, les matériaux nobles, ça, c'est une obligation. Ensuite, il y a aussi le souci d'avoir un design qui est un peu plus, comment dire, plus près de ce qu'il y a autour, là, dans le sens où on a eu j'essaie de donner des exemples. Ils vont surtout remarquer les matériaux. Là, c'est sûr qu'on a un défi avec le fait que le projet n'a pas est fait justement pour des logements sociaux, donc il y a quand même un souci avec le budget, mais il faut bien s'harmoniser avec le site. Donc, justement, on avait des couleurs à respecter, la façon dont on vient s'implanter, la conservation des 3 arbres aussi. Donc, tous les éléments que j'ai notés étaient surtout vérifiés par la ville aussi. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai M. Régent Godbout qui a levé la main. Un instant, je vais vous afficher à l'écran. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Donc, je suis le voisin de M. Godbout, OK? Puis M. Godbout, ben, comme moi, puisque je demeure dans la rue Sainte-Julienne, moi aussi, puis on m'avait dit que les travaux pour les stationnements duraient une semaine, puis on est rendu à 2 semaines. Mais M. Godbout, lui, il a eu la malchance lui, il avait planté des arbres chez lui quand il a fait l'achat, quand il a bâti sa maison, OK? Ces arbres, ils ont près de 50 ans, puis il a fallu qu'il les fasse abattre complètement. Puis ça, c'est pas winner, je vous dirais, là. Et pourquoi vous dites qu'il a fallu le faire abattre? Parce que la Ville de Québec est venue un vendredi à 1h30. Moi, j'étais en télétravail, je suis venu avec lui, c'est mon voisin. Et puis, ils nous ont dit, écoutez, la Ville de Québec, les gens ne veulent pas aller travailler sur votre terrain.
à cause du conduit, les conduits, que ce soit eau potable et Ah, tout, de même, ou la SNE, SSST, ils ne veulent pas aller travailler entre vos deux arbres. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent abattre ces deux arbres, qui étaient encore en bonne santé. Là. Fait que ça, je vous dirais que c'est un petit quelque chose qui est Oui, pas, que c'est dérangeant, là. elle passe pas très bien dans la gorge encore. Oui, Lui, il a oui. planté ça pour ses enfants. Quand il a eu ses enfants, il les a plantés. Puis là, il est obligé de les faire enlever. Oui, je comprends. Ils ont offert d'y en mettre deux autres, OK? Avec l'essence qu'il va vouloir, mais tu sais, c'est sûr qu'on s'entend, c'est des affaires de 2 pouces. Je pense pas que dans 50 ans, il sera peut-être pas là pour les regarder, là. Mais c'était quelque chose qui était très difficile pour lui. Là. Oui, on comprend. Puis là, je ne suis pas là pour chialer, critiquer, puis vous envoyer promener. Non, mais Je suis juste là pour vous exprimer ce qu'il ressent. Et puis, c'est ça. Fait que c'était une grosse tristesse pour lui de voir ça, quand il aurait peut-être pu avoir une solution différente, je ne sais pas. C'est ça que je voulais vous dire, ma chère madame. Oui, mais merci pour votre commentaire. C'est bien triste. Puis là, peut-être, j'imagine que vous êtes au courant, l'équipe de projet de Quaker, où on a besoin de son adresse, est-ce qu'il y a possibilité de faire d'autres plantations? Oui. Est-ce qu'on parle des travaux qui sont dans la rue, donc on ne parle pas du projet en tant que tel? Comment vous avez dit ça? Je sais qu'il y a des travaux présentement dans la rue, mais notre projet à nous, actuellement, il n'est pas en construction. La construction n'a pas commencé. Non, il n'est pas en construction, mais les travaux qu'il y a eu dans la rue a apporté beaucoup de désagréments à mon voisin ici. Là. Puis à d'autres aussi, comme moi, ça fait 2 semaines que je me parque dans une rue avoisinante parce que je ne suis pas capable de me parquer chez moi. Puis c'est correct, là. Mais tu sais, faire couper des arbres, je trouve ça un petit peu parce qu'on a eu des problèmes avec l'eau. L'eau est venue brune, on n'avait pas de pression, ces choses-là. C'est ça que pour... C'est jamais qu'on a eu. Mais oui, non, je comprends. C'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il semble que ces travaux ne sont pas liés au projet de ce soir, mais on entend votre préoccupation. Puis d'habitude, quand il y a des travaux, la ville avise les citoyens, puis surtout quand il y a une coupe d'arbres, il va aller les voir. Vous n'avez pas eu quelqu'un qui est venu vous voir? Oui? Ils sont venus les voir le vendredi matin pour lui dire à mon voisin, il faudrait qu'on coupe vos arbres. Puis il n'y a pas eu avant ça, mettons, des rencontres où il aurait pu venir voir mon voisin, écoutez, on est en train de faire des travaux, c'est possible, ces choses-là. Est-ce que... Juste une dernière chose. Oui, non, mais c'est parce que je me dis, est-ce que vous pouvez peut-être nous laisser l'adresse? Si vous ne voulez pas le dire devant tout le monde, vous pouvez l'écrire. C'est M. Régent Godbout, 21 Avenue Sainte-Julienne. Avenue Saint-Julien. Oui. OK. Puis là, il y a des travaux dans la rue. Mais les travaux qui sont dans la rue, ma chère madame, c'est pour les futurs bâtiments qui vont être construits, on s'entend, là? C'est pas parce que la tuyauterie était finie, là. Parce que là, ils vont construire des bâtiments, ils vont construire des RPA ou des HLM, peu importe. Puis il faut augmenter le débit, la grosseur, parce que si, comme lui, le terrain en face de chez lui, c'est un terrain vacant qui va devenir avec le bâtiment pour je crois que c'est un RPA. Et puis, on s'entend que c'est un 23 ou 24 logements. Fait que tout le monde flush. Il faut que la tuyauterie soit encore... Quand vous parlez de RPA, vous ne parlez pas du projet de ce soir. C'est d'un autre projet que vous parlez? Non, bien moi, on m'a dit que ça allait être une résidence pour personnes âgées sur le terrain vacant. Non, c'est ça. On vient de vous présenter le projet. Ce n'est pas une résidence pour personnes âgées. OK. Alors, je suis désolé parce que je m'ai moqué des bouts. J'ai eu des problèmes cellulaires. OK. OK. Mais en tout cas, on a noté puis on va s'informer. On n'avait pas l'information ce soir. Alors, merci beaucoup à vous, puis à M. Godbout. Merci pour votre préoccupation. Merci beaucoup à vous aussi. Là. Je ne suis pas fâché, inquiétez-vous pas. Là. Parfait. Merci beaucoup. Bye. Alors, je vais juste vérifier s'il y a d'autres questions écrites. Donc, quels sont les plans d'aménagement pour les 2 autres terrains sur la rue du Gars? Est-ce que, je ne sais pas si on a l'information ce soir, mais Pierre Pelchat a posé cette question. On n'a pas cette information. De mon côté, non. Non, moi non plus, je n'ai pas cette information.
Parfait. Donc, puis, une autre question. L'impact sur la densification a-t-il été mesuré? Si oui, quel est-il et combien de personnes habiteront cet immeuble? Ben, en fait, l'impact, Ah, on parle, excuse-moi, Madame Rogers, excusez-moi. Dans le Mhm. fond, c'est quand même une densification qui est somme toute assez faible, là. On parle de 23 unités supplémentaires, un gabarit quand même relativement petit, qui s'harmonise bien avec le milieu. Donc, c'est pas un 200 logements qui vient s'implanter dans un secteur. L'intervention qu'on a eue précédemment, je crois comprendre qu'on réfère aux travaux qui sont sur le terrain actuellement, ou sur le site là, où aura lieu le projet. Puis effectivement, il y a un déplacement de conduite qui est fait. C'est une conduite pour laquelle la ville n'avait pas de servitude, ouais, c'est ça, qui avait été implantée sur le terrain d'Hydro-Québec il y a très, très longtemps. Donc, le déplacement était nécessaire, puis on en profite pour grossir le gabarit des conduites, justement. Mais ce n'est pas, on aurait fait cette manœuvre-là de toute façon, qu'il y ait un projet ou non, parce que c'était requis de le faire. Je ne suis pas au courant de la coupe d'arbres spécifiquement, par contre, là, mais je crois comprendre que c'est ce à quoi référait l'intervenant précédent. Merci Et beaucoup. Oui. pour ajouter pour la densification, c'est que en majorité, on a des 3,5. Donc, on recherche, c'est la coop de décider quand même, mais c'est la recherche de personnes seules ou familles sans enfants. Et pour des 4,5, donc, c'est vraiment pas une très grande densité. Donc, ça peut varier genre entre une vingtaine à une quarantaine de personnes. Et dont de ces 23 logements, il y aura 7 qui seront quand même adaptés pour des personnes à mobilité réduite. Donc, les espaces sont quand même restreints. Parfait. Je vérifie. Je pense que j'ai une autre main levée. Ah, c'est Monsieur Godbout. C'est la main. Je ne vois pas d'autres. Pas d'autres questions. Je vais attendre encore peut-être quelques 2 minutes pour voir s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres mains levées. Je n'en vois pas. Alors, merci pour votre attention. Puis je vais laisser le mot de la fin à M. Gosselin et à Mme Roy. Alors, voilà. Je vais mettre Mme Roy aussi. Oui. C'est moi qui vais en premier? Ben oui, allez-y. Ah, OK. commencez. D'habitude, c'est les dames d'abord, là, mais merci beaucoup à tout le monde pour les explications. Merci aussi aux citoyens et citoyennes qui ont pris le temps de poser des questions. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Alors, Mme Roy, si vous voulez aussi Eh intervenir. bien, j'ajoute au remerciement. On était en compétition avec une belle soirée d'été, là, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps, tout le monde, en incluant tous les présentateurs, là, de venir expliquer le projet aux citoyens. Nos quartiers se transforment, puis notre responsabilité, c'est vraiment de bien vous informer. Donc, on espère que vous avez trouvé l'information que vous recherchez aujourd'hui ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir tout le monde.